Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu ce mardi 4 octobre. Si vous aimez ces vidéos, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, ça m'encourage à vous en faire davantage. Donc je le disais les amis, on va partir sur ces beaux matchs qui nous attendent pour ce mardi soir. Sachez que sur la journée de mercredi et de jeudi, on aura pas mal de pronostics et je vous en partagerai sur mon canal Telegram. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous avez le lien soit dans la description ou bien alors dans les commentaires. Donc comme vous le voyez, on a une belle petite liste, et notamment le Bayern et l'Olympique de Marseille qui vont commencer dès 18h45. Alors le Bayern, honnêtement, on va pas passer trop de temps là-dessus, je pense que tout le monde les voit gagnants. Ce serait très étonnant de les voir se faire accrocher contre cette équipe de Pilsen, qui, attention, pourrait, pourquoi pas, accrocher l'Inter par exemple lors du match retour, mais le Bayern, ça me semble vraiment trop fort, et je les vois tout simplement pas lâcher de points, et encore moins à domicile contre cette équipe de Pilsen, donc je vais vous conseiller directement une victoire par 3 buts d'écart du Bayern, et pourquoi pas un petit score de 3-0. Voilà, je pense que le Bayern peut également gagner sans prendre de but. C'est aussi, pourquoi pas, une cote intéressante à aller jouer, à voir à combien elle est. On va passer au match Marseille contre le Sporting Lisbonne. Alors là, Marseille va jouer à huis clos. Ça va être un peu problématique parce que voilà, on sait que dans les grands moments comme ça, les soirs de Coupe d'Europe, on a quand même besoin du public. C'est quelque chose à exploiter pour le Sporting qui a plutôt bien lancé cette campagne, j'ai envie de vous dire, avec 2 victoires, notamment contre Francfort et également contre Tottenham. Donc voilà, ils ont déjà le droit, j'ai envie de vous dire, à un petit joker, mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher des points comme ça sans priver, tout simplement. Ici, je vois bien le Sporting marquer, pourquoi pas au moins une fois, mais je me prononcerai pas au niveau du score, les amis, parce que tout simplement, pour moi, c'est un match qui peut partir un peu dans tous les sens. Je ne serais pas surpris que Marseille réagisse et l'emporte dans ce match-là, comme je ne serais pas surpris qu'ils se prennent un 3-0 facilement et que le Sporting reparte de là-bas avec la victoire assez tranquillement. Donc ici, je vous conseille directement Sporting Lisbonne marque au moins une fois, c'est une cote à 1,34, et si vraiment je devais donner un score exact, je donnerais le 1 but partout, mais voilà, après c'est pas un match honnêtement auquel j'ai envie de parier. Je pense qu'il y a de meilleures opportunités. D'ailleurs, on va justement passer à un match très intéressant ici avec l'Ajax contre le Napoli, une équipe de Naples qui fait vraiment un très très bon début dans cette Ligue des Champions avec 2 matchs de victoire, dont quand même une victoire contre Liverpool. Alors attention, Liverpool c'est un peu bizarre cette saison, je trouve, mais on a quand même une équipe de Naples qui a été battre les Rangers chez eux. C'était quand même à faire. C'était pas une partie franchement facile, que je m'attendais facile pour Naples, et ils ont réussi tout simplement à prendre 2 belles victoires. Donc là du coup ils vont être opposés face à l'Ajax qui a pris une victoire et qui a fait une défaite, donc c'est vraiment l'Ajax qui a besoin de gagner ici, puisque de l'autre côté on peut penser que Liverpool devrait prendre les 3 points contre les Rangers. Voilà, avec le public, je pense que l'Ajax est en mesure de prendre une petite victoire, et encore une fois ici Naples a vraiment bien démarré, donc s'ils perdent une fois ou s'ils font un match nul, ce sera pas trop grave. Donc je vous conseille ici une victoire de l'Ajax. Rembourser si nul, c'est une cote aux alentours de 1,62, et si vous pouvez peut-être la choper plus haute sur d'autres bookmakers, mais en tout cas voilà, c'est mon avis pour ce match là, et je m'attends à une victoire plutôt facile de l'Ajax, qui a un football vraiment très très intéressant et qui pourrait pourquoi pas mettre un gros score type 3-0 contre le Napoli. Avec le soutien du public, ça m'étonnerait pas que les buts s'enchaînent du côté de l'Ajax. On va passer maintenant au match Club de Bruges contre Atlético Madrid, une surprenante équipe de Club de Bruges qui là aussi a signé 2 victoires dans un groupe qui est franchement pas facile, en tout cas du moins pour eux, mais en tout cas ils ont bien réussi à battre Leverkusen et à battre Porto, et là ils vont être à domicile face à l'Atlético. Alors franchement l'Atlético, ils ont eu quand même un petit trou d'air là où ils ont perdu contre le Bayer Leverkusen et contre le Real Madrid, alors 2 adversaires difficiles certes, et ici je serais pas surpris que Bruges continue encore une fois sur sa lancée, c'est une équipe vraiment qui obtient des très bons résultats, notamment à domicile, et je ne serais pas surpris tout simplement qu'ils fassent encore une fois une surprise. Néanmoins, je vous conseillerais ici plutôt un match défensif, un match fermé. Je pense qu'avec l'Atlético et face à Bruges, je pense pas qu'il y aura vraiment beaucoup de buts. Le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,73, donc c'est pourquoi pas un pronostic qui peut se tenter, et en score exact je vous donne le petit 1-0 pour Bruges. Je pense que nos amis belges sont capables de créer une belle sensation dans ce groupe là, franchement s'ils auraient déjà 9 points, ce serait vraiment une grosse partie de la qualif qui serait fait tout simplement. On va maintenant passer au match Eintracht Francfort contre Tottenham. Le groupe de l'OM, du coup, on a une équipe de Tottenham et une équipe de Francfort qui ont tous les deux le même nombre de points, ils ont une défaite et une victoire, et ça va être intéressant ici de voir est-ce que Francfort est capable de créer la sensation. Ils sont quand même sur 3 victoires consécutives, donc ça revient plutôt bien après un début de saison plutôt poussif, et du côté de Tottenham, ils ont échoué ce week-end du côté de Arsenal. Alors c'est vrai qu'Arsenal, attention, ça marche vraiment très bien en ce début de saison, et sinon c'est plutôt cohérent, donc ici moi je donne quand même un avantage à Tottenham qui a quand même un meilleur effectif et qui propose quand même un meilleur football. Alors attention, Francfort aura quand même
l'avantage du public, mais voilà, ici je vous conseille Tottenham ou nul, victoire de Tottenham ou match nul qui est coté à 1,32, et en score exact je vous donne le 1 but partout, donc voilà pour ce groupe-là. On va passer maintenant, il nous reste 2 derniers matchs. On a un petit Inter-Barça qui va être plutôt sympathique, avec une équipe de l'Inter et une équipe du Barça qui ont tous les deux 3 points, tout simplement. Ils ont perdu tous les deux contre le Bayern, et ils ont gagné tous les deux contre l'équipe la plus faible du groupe, qui est tout simplement Pilsen. Alors l'Inter, c'est vraiment très bizarre ce début de saison. Je trouve que vraiment, c'est pas vraiment flamboyant. Malgré que c'est vrai qu'il y a eu des départs, mais l'effectif, il y a quand même des bons joueurs qui sont restés. Alors je m'attends à un moment donné à ce qu'ils finissent par réagir, hein. Ils vont pas rester comme ça nuls toute la saison, je pense, mais là, face au Barça, ça me semble un petit peu trop costaud. Le Barça, je les ai vus jouer 2-3 fois cette saison, et c'est vraiment impressionnant, je trouve. On est en train de retrouver un grand Barça, donc moi je donne quand même ici une victoire du Barça qui est cotée à 1,77 en sec, donc pourquoi pas. Je pense pas que moi je vais le tenter personnellement, je pense qu'on a de meilleures opportunités, mais je vois bien le Barça dérouler ici, une victoire 2-0, pourquoi pas. Et le dernier match de ce mardi soir, on aura Liverpool contre les Rangers. Alors c'est une équipe de Liverpool qui, comme je le disais, est un peu poussif, hein. C'est vraiment une saison où pour le moment ils sont pas très bons. Alors ils ont déjà mis un énorme tarif, mais à côté ils se sont fait accrocher pas mal de fois, et notamment à domicile où ils font quelques matchs nuls. Donc c'est quand même une équipe de Liverpool poussif. On sent quand même que le départ de Sadio Mané a rendu quand même l'équipe moins forte, je pense. Et là, face à une équipe des Rangers qui, attention, hein, les Rangers, ça va vraiment pas être facile, je pense. Je m'attends à un match très difficile. Et Rangers qui doit prendre des points, qui doit marquer au moins un but. Là, ils ont toujours pas marqué dans cette compétition. C'est un groupe relevé, c'est un groupe très difficile pour les Rangers, mais ils sont capables de prendre des points tout simplement. Et ici, je m'attends honnêtement à ce que Liverpool, voilà, je vous conseille pas de les jouer. En plus, ils sont une cote vraiment très très faible. Et je serais pas surpris que les Rangers, en tout cas, leur posent des problèmes. Je vais vous donner ici, pourquoi pas, les Rangers qui marquent au moins un but. On l'a vu, Liverpool est quand même ne respire pas la confiance, notamment en défense, hein. Ce week-end encore, ils prennent 3 buts à domicile contre Brighton. Donc d'ailleurs un triplé de Trossard ici, très bon joueur. Et donc c'est vraiment pas inquiétant du côté de Liverpool, la défense, et je vois pas pourquoi les Rangers ne pourraient pas leur en planter un petit but dans ce match-là. Donc voilà, pourquoi pas une victoire poussive de Liverpool, 2-1 peut-être dans les dernières minutes, si je devais donner un score exact. Mais en pronostic, je vous conseille pourquoi pas de tenter un petit but des Rangers qui, je pense, auront des opportunités pour marquer dans ce match. Donc voilà les amis, ce sont simplement des analyses, des avis que je vous partage, hein. Encore une fois, nous on va choisir qu'un seul pronostic dans ces matchs-là, je pense, qui sera joué, que vous pouvez rejoindre le canal Telegram, on vous partagera soit un pronostic mercredi soir, soit un pronostic mardi. Et voilà, en tout cas c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider à valider des pronostics de votre côté, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou à tout de suite sur le canal Telegram.